présenter à Dieu dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi, à vous mettre à genoux si c'est possible, alors que nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui en ton nom pour répondre à ta convocation. Mais pour te dire combien nous t'aimons, combien nous avons besoin de ta présence, combien nous sommes heureux de nous présenter devant notre Père, devant notre Seigneur, devant notre Sauveur. Nous avons appris les uns tardivement, les autres dès notre enfance, que tu es celui qui nous sauve, que tu es celui qui revient bientôt. Et nous sommes venus aujourd'hui pour te rencontrer dans ce lieu. Seigneur, nous avons de multiples raisons pour te remercier. Tu as agi dans nos vies, les uns et les autres. Tu as répondu à nos prières. Tu as conduit notre existence. Tu nous as permis de te rencontrer et nos vies ont été changées. Nous voulons te louer et te remercier de ce que nous t'avons rencontré à un moment ou l'autre de notre vie pour que tu nous rassembles et que tu nous mettes tous en marche vers ton royaume. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier de ce que tu pourvois à nos besoins. Mais nous voulons surtout te prier, Seigneur, pour ceux que nous aurions voulu voir suivre aussi ce même chemin. Te prions pour nos parents, pour nos enfants. Te prions pour ceux qui nous entourent. Mais nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que toi qui vois la fin dès le commencement, nous savons que tu as pour chacun un plan et que tu sauras l'accomplir au temps voulu. Aujourd'hui, nous voulons encore nous présenter devant toi et te remercier de ce que tu as fait la promesse de ne rejeter personne qui s'approche de toi. Aujourd'hui, nous nous approchons tous de toi et nous te prions de nous recevoir comme tes enfants, ta famille. Nous te prions pour ceux qui ne sont pas ici, qui devraient être avec nous, ceux qui sont malades. Nous te prions pour sœur Dionne aussi. Et nous te demandons, Seigneur, de permettre que dans nos cœurs brûle cette assurance et cette bienheureuse espérance de bientôt pouvoir te voir face à face. Oh, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre cœur. Il y a encore beaucoup à faire dans ce monde. Et même si nous sommes convaincus, Seigneur, que cette tâche, c'est toi qui l'achèveras, nous sommes aussi convaincus que cette tâche dans nos cœurs, c'est toi qui l'achèveras parce que tu en as fait la promesse. Seigneur, bénis ton peuple aujourd'hui, que ta parole nous encourage, nous motive et nous conduise à être des collaborateurs avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur, et tous ensemble, nous te disons Amen et Amen. Notre Bible au psaume 147, 7 à 14, et c'est Guylaine qui va nous faire la lecture. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous voulez vous asseoir pour le chant de préparation.
On va chanter le 163, strophes 1 à 4. Il y a quelques jours, certains d'entre vous ont récolté leurs pommes de terre. Et ils en ont ramassé beaucoup cette année, je crois. C'est une bonne nouvelle. Mais cette histoire de pommes de terre qui a été récoltée, d'ailleurs ici derrière l'église, m'a rappelé une histoire ancienne. L'histoire d'un homme qui s'appelle Silas Guilford. Silas Guilford avait un champ où il avait l'habitude de planter des pommes de terre. Et au printemps de l'année 1844, il a fait comme tous les gens, il a planté ses pommes de terre. C'était un homme qui attendait le retour de Jésus, mais il a quand même planté ses pommes de terre et il s'est dit « Mon champ de pommes de terre sera un témoignage à ma foi. Je n'irai pas récolter mes pommes de terre, mais je vais les planter. » Alors il a planté ses pommes de terre, il avait, si je me souviens bien, 20 acres à planter de pommes de terre. Un beau champ, hein? Vous comprenez, c'est qu'il avait des pommes de terre pour lui, mais il avait des pommes de terre à vendre. Il a planté 20 acres de pommes de terre. Le problème, c'est que, alors que la saison a avancé en 1844, il y a une maladie qui s'est mise dans les pommes de terre cette année-là et qui a véritablement détruit une grande partie des champs de pommes de terre. Les gens étaient très inquiets parce que lorsqu'il était question de ramasser, d'aller chercher les pommes de terre, la plupart étaient pourries à cause de cette maladie. Et par conséquent, c'était une grande difficulté, non seulement pour eux parce qu'ils n'avaient pas suffisamment pour manger, mais ils n'arrivaient pas à les vendre. Ils avaient donc peu de pommes de terre dans cette saison-là, et en plus de ça, la neige est arrivée de bonne heure cette année-là. Et Silas Guilford, lui, n'a pas été ramasser ses pommes de terre. On lui a dit, mais tu ne vas pas chercher tes pommes de terre? Non, moi je ne ramasse pas mes pommes de terre. Le Seigneur va revenir dans quelque temps. Ce n'est pas la peine que je ramasse mes pommes de terre. Vous pourrez les ramasser si vous voulez. Elles étaient de toute façon, d'après ce que les gens avaient vu, presque toutes pourries. Mais va donc ramasser tes pommes de terre? Non. Mon champ vous montre la foi que j'ai dans le retour de Jésus qui vient bientôt. Le 22 octobre 1844 est venu et il est passé, Jésus n'est pas revenu. Il y avait d'ailleurs un texte dans les Écritures qui disait « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure ».
Ils ont été très déçus. Certains ont beaucoup pleuré de ne pas voir Jésus revenir parce qu'ils étaient convaincus que Jésus allait revenir. Silas lui-même avait hypothéqué sa maison pour qu'il ait suffisamment d'argent pour imprimer des pamphlets qui annonçaient le retour de Jésus. Il avait utilisé tout l'argent qu'il avait pour soutenir les prédicateurs, pour permettre l'évangélisation de cet endroit. Et il n'avait plus beaucoup d'argent de toute façon. Alors l'hiver est venu, et puis le printemps est venu. Et quand la neige a fondu, Silas s'est dit, je vais aller voir les pommes de terre. C'était le printemps suivant. Sa femme lui a dit, non Silas, va pas au champ de pommes de terre. On s'est déjà moqué de nous tellement depuis l'automne passé. Si en plus ils vont devoir aller chercher les pommes de terre, ça sera trop. Ne va pas chercher les pommes de terre. Il n'y a plus de pommes de terre. Alors Silas a dit, je vais y aller voir avec le garçon. Et ils sont allés au champ de pommes de terre. Il a retourné la première butte d'une grande allée, vous comprenez, 20 acres, ça ne se récolte pas en 5 minutes. Et il y avait là-dessous des belles pommes de terre. Elles n'étaient pas gelées, la neige avait justement fondu, le sol était suffisamment meuble pour pouvoir sortir les pommes de terre. Alors il a continué, un peu plus loin, il y avait encore des pommes de terre. Les pommes de terre étaient très belles. Pas de maladie. Il a récolté ses 20 acres de pommes de terre. Mais comme les pommes de terre étaient très rares, à cause de la maladie qui avait détruit beaucoup de champs à l'automne, il a vendu ses pommes de terre 4,50 $ le bushel, alors qu'en fait, le prix normal était 25 cents. Alors, avec l'argent qu'il a ramassé, il a pu payer la maison qu'il avait hypothéquée et il a gardé encore de l'argent pour continuer le travail qu'il avait commencé. Les pommes de terre, le Seigneur sait les garder pour le jour où c'est nécessaire. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de louer le Seigneur parce que nous appelons l'action de grâce, qui est une expression bien compliquée pour dire « Merci Seigneur ». Toda Adonai. Merci Seigneur. Merci. Remercier le Seigneur un jour de sabbat est particulièrement approprié parce que vous vous souvenez que le sabbat, c'est le moment idéal pour célébrer Dieu en tant que notre Créateur. Par conséquent, celui qui va pourvoir aussi à tous nos besoins. Et nous devons reconnaître que le Seigneur a pourvu. Il a mis sur nos tables tous les jours de l'année, même de l'hiver, tout ce dont nous avons besoin. Certaines choses sont ici représentées sur la table pour montrer l'abondance que le Seigneur nous a accordée pendant toute cette année. Le Seigneur créateur a promis qu'il allait pourvoir aux besoins de tous ses enfants. Et ce n'est pas une nouveauté parce qu'il avait déjà fait cette promesse dans l'Ancien Testament. Regardez ce passage dans le livre des Psaumes, Psaume 65. Psaume 65. Suivez avec moi la lecture à partir du verset 10. Psaume 65, verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tes plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. La bonté de Dieu a pourvu à toutes ces choses.
Et vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, en particulier, la sécheresse est un moyen que Dieu utilise pour appeler l'attention de son peuple sur le fait qu'il n'a pas été fidèle. Et au contraire, la pluie va être la bénédiction de Dieu parce qu'il va permettre une récolte abondante de tout ce que les gens ont planté. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il comble son peuple de ses richesses. Le ruisseau de l'Éternel est plein d'eau. Aujourd'hui, nous voulons remercier le Seigneur. Le remercier d'avoir rempli nos maisons de tous les biens dont nous avons besoin. Tous ces biens dont nous profitons chaque jour parce que nous avons besoin de nourriture, mais nous avons notre maison, nous avons une maison chaude, nous avons des vêtements, nous avons une voiture, nous avons toutes ces choses que le Seigneur nous accorde. Et j'aimerais vous proposer que nous remercions le Seigneur pour cela. Je vais demander à Sarah de venir et de représenter pour nous tous les jeunes et les enfants de l'Église. Et en son nom, elle va présenter au Seigneur une prière pour remercier le Seigneur de nous avoir comblés de tous ses dons, de tous ses bienfaits matériels que nous avons. Je vous invite à rester assis et je vous invite à tourner vos pensées vers le Seigneur alors que nous le remercions pour toutes ces choses. Prions. Père Céleste, merci pour cette belle journée de sabbat que tu nous donnes aujourd'hui. Merci parce que c'est une journée pour t'adorer et pour venir te rendre grâce. Merci parce qu'on a du repos pour des travaux de cette semaine. Merci pour les belles couleurs qu'il y a dehors en ce temps d'automne sur les arbres. Merci pour une maison chaude qu'on a parce que la température change, c'est plus froid et qu'on est au chaud. Merci pour la récolte, pour la nourriture qu'on a. On a tout le temps l'abondance. Et puis, on veut aussi te remercier pour la famille, non seulement nos familles personnelles, mais notre famille d'église, on peut se soutenir les uns les autres. Je veux aussi te remercier pour ta grâce et ton amour. Tu nous acceptes tel qu'on est, si seulement on t'accepte nous aussi. Merci parce que nous sommes tous tes enfants. Je veux te remercier pour ces choses encore une fois. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à rester assis. Nous allons chanter maintenant le cantique 432 dans le recueil « Donnez-lui gloire ». 432. Nous ne remercions jamais assez le Seigneur pour toutes les choses qu'il nous donne. Beaucoup de choses d'ailleurs que nous prenons pour acquises. Nous trouvons normal d'avoir tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, vous avez remarqué, si par hasard il y a une coupure d'eau à la maison, vous allez continuer à ouvrir le robinet, n'est-ce pas?
S'il y a une coupure d'électricité, vous allez continuer à toucher l'interrupteur parce que c'est normal d'avoir du courant à la maison, c'est normal d'avoir de l'eau. Beaucoup de choses nous prenons pour acquises. Mais s'il est nécessaire de remercier Dieu pour toutes les choses qu'il nous donne, il y a aussi de nombreuses autres occasions de le remercier. Parce que nous avons aussi, outre les choses et les bienfaits dont nous jouissons, beaucoup de gens autour de nous. Nous avons des parents, nous avons des enfants, nous avons de la famille. Et nous avons aussi la famille de l'Église. Et dans la parole de Dieu, nous avons cette invitation qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Regardez avec moi ce texte, voulez-vous, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Où il est dit au verset 24, Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Veillons les uns sur les autres. C'est ce que l'on fait dans une famille. On veille les uns sur les autres, avec ce que nous avons à offrir. Mais nous prenons aussi souvent pour acquis le fait d'avoir autour de nous nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos voisins, jusqu'au jour où ils disparaissent et nous nous rendons compte que nous avons été bénis par leur présence. Nos enfants nous sont prêtés pour quelques années, et puis ils s'en vont, et quand le nid est vide, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans la maison. C'est comme si la vie était tout d'un coup retirée de cette maison. Et nous nous rendons compte que les années sont passées à une vitesse ahurissante. J'aimerais que nous remercions le Seigneur pour tous ceux qu'il a placés autour de nous et sur notre chemin. Remercier le Seigneur de nous avoir donné des enfants qui sont en fait aussi dans ses mains un outil pour nous apprendre à grandir avec eux. Remercier le Seigneur de nous donner des parents dont nous pouvons prendre soin. Remercier le Seigneur pour nos familles élargies, pour nos amis, pour ceux qui sont là le long du chemin pour nous tenir, pour nous soutenir, pour nous encourager quand nous en avons besoin. Et j'aimerais demander à Caroline de venir et de représenter toutes les mamans, toutes les sœurs de l'Église, et de venir prier en remerciant le Seigneur pour nos familles, pour nos enfants, pour l'Église, pour la famille que nous sommes et qui attend le retour de Jésus. Père Céleste, on est vraiment reconnaissant que tu nous aies placés ici. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie et merci de nous avoir donné une famille. Merci pour les gens qui sont autour de nous, pour nos proches, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les jeunes autour de nous, pour les amis que tu nous donnes, pour les voisins, pour les collègues de travail et pour cette grande famille qui est ici à l'Église. Non seulement juste ici, mais même cette grande famille mondiale. Père, tu as promis de ne pas nous abandonner et tu as promis aussi de nous soutenir par ta main et par les gens que tu places autour de nous. On est reconnaissant pour tout cet amour que tu nous donnes et on te prie que nous aussi, nous puissions témoigner de cet amour les uns envers les autres et auprès des gens que tu places autour de nous. Continue ton travail en nous et merci de bénir chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. En restant assis, nous allons chanter le cantique 430 dans « Donnez-lui gloire ». Amen.
Nous avons de nombreuses raisons de remercier le Seigneur pour tout ce dont nous jouissons chaque jour, tout ce dont nous avons à manger, tout ce que nous utilisons en pensant que c'est acquis. Nous avons aussi de nombreuses raisons de remercier le Seigneur parce que nous avons autour de nous une grande famille, la famille de l'Église, mis à part nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants. Le Seigneur avait dit « Je ne vous laisserai pas seul ». Et nous avons sans aucun doute des raisons encore plus importantes de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Dans le livre des psaumes, dans le psaume 50, au verset 23, il est écrit ceci. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Nous avons d'énormes raisons, sans nombre, de remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné son salut. Nous pensons à Jésus qui est venu. Et nous pensons au sacrifice de Jésus comme étant le sacrifice sur la croix. Mais le sacrifice a commencé bien avant. Il a commencé le jour où Jésus a accepté de venir dans ce monde, bien avant même qu'il ne s'incarne parmi nous. Le sacrifice a commencé là. Il a continué dans une vie de lutte contre le mal. Il s'est poursuivi à la croix. Il a continué dans la résurrection. Jésus a accompli une œuvre incroyable. Il nous faudra l'éternité pour arriver à doucement concevoir ce que Jésus a fait pour nous. Nous donner la vie pour que nous n'ayons pas besoin de mourir. Pour que nous puissions échapper à la destruction que le péché a déjà enclenchée dans notre vie. Nous donner la vie éternelle. Vous savez, c'est long, la vie éternelle. Et quand je pense que nous avons pendant l'éternité à découvrir l'infini de Dieu, de toute façon, nous sommes une éternité en retard sur Dieu. Devant nous s'ouvre l'infinité de la sagesse, de la grandeur et de la créativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons, je crois, d'innombrables raisons de remercier le Seigneur pour Jésus notre Sauveur. Et j'aimerais demander à Carlos de venir et de prier pour nous, pour remercier le Seigneur au nom de tous les pères, de tous les hommes, de tous les frères de notre Église, et de remercier le Seigneur pour Jésus notre Sauveur. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde votre alliance et fait miséricorde à ceux qui vous aiment et gardent vos commandements. Que votre oreille soit attentive et vos yeux soient ouverts à la prière que nous vous adressons aujourd'hui. Nous vous demandons, Seigneur, premièrement, de nous nettoyer au complet, esprit, âme et corps. Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci, car vous êtes notre Dieu, notre Seigneur et notre Père. Et tant que Dieu, vous avez tout créé jusqu'à nous. Et votre parole dit que tout ce que vous avez fait était très bon. Et tant que Seigneur, toute la création vous êtes soumis. Et tant que Père, malgré notre situation de péché, vous nous avez fait vos enfants. Merci parce que pendant toute l'histoire de l'humanité, vous nous avez donné des promesses, lesquelles ont été confirmées par Jésus-Christ à la croix. Elles nous ont donné de l'espoir à l'occasion de la résurrection de Jésus et l'assurance de ses accomplissements quand le Seigneur Jésus sera révélé en gloire et en majesté.
Merci de nos familles. Merci de nos enfants, lesquels vous appartiennent. Et merci parce qu'aujourd'hui, le salut promis est plus proche que quand nous avons cru. Aujourd'hui, on vous dit que tout l'honneur, que toute la gloire et tous les louanges soient rendus à votre nom. Au nom de Jésus. Amen. Les Hébreux avaient l'habitude de dire souvent « Toda Adonai », merci Seigneur. Ils avaient d'ailleurs dans plusieurs fêtes l'occasion de présenter à Dieu les premiers fruits de leur récolte. Et il y a une fête en particulier qui attire mon attention, c'est une fête qu'on appelle la fête des semaines, que vous connaissez aussi sous le nom de la fête de la Pentecôte, où ils apportaient aussi des premiers fruits. Les premiers fruits de cette fête sont un peu différents. Dans la fête des prémices, il fallait préparer les pains sans levain. La fête des pains sans levain était justement consacrée à ça. Sans levain parce que ça représentait Jésus, et le levain, dans ce cas particulier, représentait le péché. Mais dans la fête des semaines, il y avait quelque chose de particulier. Ils devaient présenter à Dieu 2 pains. 2 pains levés. Et ces 2 pains levés représentaient par conséquent des êtres humains. Ils représentaient les premiers fruits de la première moisson de ce qui serait l'Église. Souvenez-vous, dans le livre des Actes au chapitre 2, il nous est dit qu'au jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur. Nous avons là le début de l'Église. Voilà les premiers pains. Ces premiers pains représentent le début d'une Église qui va s'étendre, d'une famille qui va s'étendre dans le monde entier, en attendant aussi le retour de Jésus. Et vous vous souvenez, Jésus avait dit « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Je vous le dis en vérité, regardez, levez les yeux, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le champ où nous sommes va blanchir, il va blanchir pour la neige avant de blanchir pour la moisson. Je suis désolé de vous le dire, mais on est habitué. Mais nous aurons, comme Silas Guilford, une moisson au printemps. Parce que au printemps, c'est-à-dire non pas dans 4 mois, mais dans 5 mois, nous allons annoncer dans ce chant, haut et clair, que Jésus revient bientôt. Et le Seigneur va nous envoyer pour moissonner ce champ où nous sommes ici. Cette moisson, elle va peut-être être, pour commencer, une moisson de petits pains. Et nous sommes aussi ces petits pains qui sont venus se joindre aux gros pains de la moisson du monde. Mais nous remercions le Seigneur pour tous les petits pains, tous les petits gâteaux qu'il nous donne le long du chemin. C'est une grâce. Mais vous vous souvenez que Jésus était quand même inquiet et soucieux pour la moisson. Parce que Jésus disait, vraiment, la moisson est grande. Vraiment, disait-il dans le texte, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Où sont-ils, ces ouvriers ? La moisson d'aujourd'hui est encore infiniment plus grande que celle du temps de Jésus. Où sont ces ouvriers ? Cette semaine, j'ai été interpellé par un paragraphe que je lisais dans le livre Gospel Workers. La bonne nouvelle du pardon obtenu par Jésus doit être proclamée non avec froideur et timidité, mais avec clarté, conviction et énergie. Des multitudes attendent l'avertissement et le message de miséricorde qui les sauvera de la mort. Le monde doit voir dans la vie des chrétiens
la preuve de la puissance du christianisme. Ah, c'est peut-être là la clé, vous comprenez? Et nous disons souvent, et je l'ai répété aussi, que nous sommes sur un territoire dur, où la terre est dure, où il y a beaucoup de pierres, beaucoup d'épines, et que les résultats sont rares, peu nombreux. Et c'est vrai, mais se pourrait-il qu'il y ait là une des raisons pour lesquelles les résultats sont si maigres? Le monde doit voir dans la vie des chrétiens la preuve de la puissance du christianisme. Est-ce que notre entourage peut voir chez vous et chez moi la preuve de la puissance du christianisme? Peut-il le voir? Nos amis, nos conjoints, nos enfants, nos voisins, peuvent-ils voir dans notre vie, dans notre famille, la preuve de la puissance du christianisme pour transformer des vies et des caractères? Ou bien est-ce qu'on est resté fossilisé depuis le jour où on a été baptisé? Il y a peut-être là la clé qui nous permettra de moissonner et d'apporter au Seigneur une plus grande moisson que ce que nous avons fait jusque-là. Si réellement la puissance du christianisme se réalise et se voit dans nos vies. Oh, je sais que c'est à cause de la puissance de ce christianisme que certaines portes se sont fermées. Mais ce sera au Seigneur de les ouvrir au temps voulu. J'aimerais que nous prions pour que le Seigneur trouve en nous les ouvriers qu'il cherche pour aller dans sa moisson. Et je sais bien que le Seigneur voulait des ouvriers. Pensez bien qu'il ne parle pas ici simplement d'avoir des pasteurs ou des ouvriers bibliques. Il s'adressait là à plus que ses disciples. Parce que le Nouveau Testament nous indique que nous sommes tous des collaborateurs avec Dieu. Nous sommes tous invités à collaborer avec lui et à travailler dans son champ. Où sont les ouvriers que le Seigneur attendait? J'aimerais demander à Alain, qui est le premier ancien de notre Église, de venir et de prier pour nous ici et de demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, de remercier pour les ouvriers qui sont déjà engagés et de mettre dans notre cœur d'être des ouvriers qui travaillent toute la semaine, tous les jours, toute notre vie, dans la moisson du Seigneur. Nous allons rester assis. Et alors que Alain va prier pour nous, demandant au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson, s'il en est parmi vous qui se sentent appelés par le Seigneur à être des ouvriers tous les jours de la semaine, dans ce qu'ils font, de mettre cette vision de la moisson comme une priorité dans leur vie de chaque jour. Si vous voulez être de nouveau, ou vous reconsacrer à Dieu comme des ouvriers avec lui, alors pendant cette prière, je vous invite simplement à vous lever. Prions. Bon et tendre Père Céleste, tu es vraiment un Dieu grand, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous en faisons l'expérience chaque jour par tous les bienfaits que tu nous donnes. Nous les voyons sur cette table, tu prends soin de chacun d'entre nous. Seigneur, ces expériences, nous les vivons chaque jour, mais nous avons besoin de plus que ça. Nous avons besoin de plus que ça pour pouvoir participer à ta moisson, à la moisson humaine qu'il y a sur cette terre. Seigneur, pour cela, nous avons besoin que tu mettes dans nos cœurs les moyens, la volonté, la puissance pour atteindre les gens. Seigneur, on te remercie de tous ceux qui sont consacrés déjà en tant qu'ouvriers pour récolter cette moisson. Donne-leur à chacun d'entre eux la puissance pour accomplir leur mission. Seigneur, on sait que même
sans faire la demande, tu peux mettre sur nous ton esprit afin que nous soyons des témoins. Donne aussi à ceux qui voudraient être de ces ouvriers qui vont aller moissonner, car nous savons que nous connaissons l'importance de cette moisson. C'est la vie éternelle qui est en jeu. La vie éternelle des gens qui nous entourent, de notre famille, de nos amis, des gens de cette ville, des gens du monde entier, Seigneur. Cette vie éternelle que tu as mis devant nous, nous la voulons accessible à chaque homme sur cette terre. Mais tu as demandé que ce soit nous les ouvriers. Alors, Seigneur, nous savons très bien que sans toi, sans ta force, sans ta puissance, nous ne pouvons rien. Nous sommes faibles et impuissants devant l'énormité de cette tâche. Mais par ton Saint-Esprit, nous avons vu déjà, par exemple à la Pentecôte, des milliers de gens qui peuvent se convertir. Ces gens qui attendent présentement d'être approchés, d'apprendre la bonne nouvelle du salut, ils sont là. Et nous voulons nous consacrer, Seigneur, en tant qu'ouvriers. Nous voulons recevoir le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir avancer sans peur et présenter le message du salut. Seigneur, nous sommes indignes de cela et on te demande de pardonner nos péchés et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande toutes ces choses. Amen. Amen. Je vous invite, en restant debout, à chanter le cantique 201 dans le recueil Hymnes et louanges. Cantique 201. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance,
dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.